Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. En Nouvelle-Calédonie, les conditions pour glisser ou rider, comme on dit dans le milieu, sont parfaites pour les débutants comme pour les plus confirmés. Nous avons rencontré 3 jeunes, dont 2 dans le top 10 sur le circuit international, pour nous parler de leur passion. Une immersion et une découverte dans le monde du kitesurf, du windsurf ou du wakeboard en compagnie de Antoine Mermet, double champion du monde junior, Antoine Albert, 7e sur le classement international, et Christophe Malmezac, un passionné de haut niveau. Ça ride en Nouvelle-Calédonie, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Alors là on se trouve sur la plage de Poé à Bourail. Je suis venu ici pour m'entraîner spécialement pour les championnats de France de kitesurf freestyle. Voilà, aujourd'hui il fait beau, il y a du vent, la marée est bonne, il y a assez d'eau. Du coup voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Ouais. Antoine, hello, Ça va? la forme? Oui, ça va. Ok, dis-moi, t'as pas encore 18 ans, tu étais déjà double champion du monde junior. Ça promet quand même de bonnes perspectives, de bonnes années sur le circuit. Oui, c'est ça. Bah ouais, j'espère que je vais réussir après mon bac, après cette année. Je vais essayer de participer au circuit international, cette fois-ci dans la catégorie senior. Et espérer de faire de bons résultats. Et Dis-moi, tu concours dans quelle discipline, dans quelle technique de kite? alors je concours dans la catégorie freestyle en kite. Cette catégorie, on est jugé sur nos figures, okay, et sur ma puissance, sur la hauteur où je vais aller. De décollage, ouais. Ouais, sur la hauteur où je vais monter. Aussi la catégorie aussi de la figure, si elle est dure ou pas. Et voilà, après okay, on essaie d'exprimer notre style sur l'eau. Et après voilà, excellent, si les juges ils aiment bien, c'est cool, quoi. Ça fait des points. Voilà, c'est ça. Comment t'es tombé dedans? Comment ça a démarré en quelques lignes? Alors c'est à l'âge de 12 ans, ouais, mon père qui faisait du kitesurf depuis assez longtemps, il m'a initié avec ma grande sœur. Et depuis, en fait, dès le premier bord que j'ai réussi à tirer, je suis devenu tout de suite accro. Et depuis, je m'entraîne à peu près tous les jours. Dès qu'il y a du vent, voilà. On a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des spots assez proches, en fait, et surtout à côté de mon lycée. Du coup, voilà, c'est assez facile de m'entraîner régulièrement. T'es encore à l'école? Oui. Tu fais un max de kite pour être au bon niveau tout le temps? T'arrives à conjuguer les deux, pardon? Oui, ça va, c'est plutôt difficile, mais pour l'instant ça va, ça marche bien, quoi. Ça marche bien quoi, le kite et les cours ou? À dire, j'excelle pas trop dans les cours, mais ça va, je suis pas non plus à la ramasse, quoi. Ouais, voilà, ça va, j'arrive à suivre quand même, okay, à être présent au cours, et même si parfois je m'absente un bon bout de temps, mais j'arrive toujours à rattraper et je suis toujours là, voilà. Okay. Antoine, on va pas te retenir plus longtemps, on va te laisser rider, t'entraîner parce que c'est du boulot, tu prépares des compétitions aussi. Et on se revoit après parce qu'on a besoin davantage te connaître et discuter un peu technique et surtout kite ensemble. Ok? Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
Oh! Alors Antoine, t'es en plein entraînement, ça va? Ça le fait? Ouais, ça va, ça fait nickel. Ouais. Dis-moi, tu peux nous parler un peu des sensations, parce qu'on connaît pas cette discipline, tu peux nous en parler un peu? Les sensations que ça provoque, que ça procure? Le kite, ça permet de se sentir en fait totalement libre. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait du vent, mais voilà, tu peux monter dans les airs, c'est génial, tu glisses sur l'eau. Plus il y a de vent, mieux c'est, ou il y a des limites à ne pas dépasser quand même, les conditions idéales? Ouais, il y a des limites à ne pas dépasser. Après, ça dépend quel rail tu veux faire. Si tu veux voilà, aller dans le vent fort, forcément, il y en a, ouais, c'est super cool quoi. Tu veux monter vraiment haut. Et les voies, c'est mieux un bon petit 20 nœuds comme on a tous les jours en Ça, c'est parfait. Alors là, c'est parfait, ouais. Ça permet à tout le monde de s'amuser quoi. Ouais. En sécurité, si on veut faire du freestyle, commencer à monter vraiment très haut, à envoyer des figures, là ça commence à être physique. Faut être tonique pour savoir encaisser les chocs quoi. Parfois ça va être violent, mais après il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un gros physique voilà, pour s'amuser en kite. Ouais, c'est ça qui est cool. Et pour arriver à un tel niveau à ton âge, Antoine, quel est le secret? Le secret, c'est beaucoup de travail. Des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment ma famille, mes parents. Ça aide vraiment beaucoup. Et puis voilà, tous mes sponsors aussi. Et voilà, énormément de travail, d'organisation. Et vivre en Calédonie aussi, ça c'est une chance. Double champion du monde junior, t'as pas chopé un peu la grosse tête, tout va bien? J'essaie, mais c'est vrai, au début c'est un peu dur. Faut essayer de rester humble et rester soi-même. Rester soi-même et continuer à partager les sessions avec les potes, tout ça, c'est cool. Antoine, merci. On te laisse rider à nouveau pour nous faire des belles figures et puis des beaux tricks. Et puis merci en tout cas. Et à bientôt. Merci à vous, yes. Bientôt. À bientôt. Nous, on continue tout de suite, cette fois-ci avec Antoine Albert, 7e au classement international de windsurf freestyle. Je vous en dis pas plus, on le découvre tout de suite. Donc là, je fais ce qu'on appelle étarquer la voile. Donc en fait, je règle le guindant de la voile, comme sur les bateaux. Parce que là, comme on peut voir, la voile elle ressemble à rien. Du coup, il faut l'aplatir pour que ça marche bien. Donc il faut tirer là-dessus. Donc moi, je viens faire la planche ici. Parce que voilà, quand c'est marée haute comme ça, c'est un bon terrain de jeu. On a du plat au milieu du platier. Donc pour faire les figures un peu glissées, tout ça, c'est cool. Et sur le bord du platier, là-bas, il y a des petites vagues. Donc des fois, ça peut faire des petits tremplins pour sauter un peu. Et on a même d'autres vagues, des fois, quand le vent est vraiment très fort. On peut même naviguer dans les vagues, on les surfer, les vagues. Du coup, voilà.
Hello Antoine, Alors, tu vas bien? ça va, Enchanté, tranquille. champion. Dis-moi, tu rentres d'une session, on vient de voir, c'était comment? Bah, c'était cool, vent pas ce qu'il y a de plus fort, mais ouais, c'était bien sympa, je suis bien entraîné. Journée Bah, classique? l'avantage, c'est qu'en fait, ma première Coupe du Monde, là, en avril, ça sera un peu ce type de conditions. Ok. Donc là, c'est vraiment les conditions parfaites pour moi pour m'entraîner. Donc là, on parle de session, tu t'entraînes à un haut niveau, Ouais. champion. Tu as un entraînement particulier, tu te donnes des figures à travailler, comment ça se passe en général? Ouais, en ce moment, je travaille tout ce qui est combo, on va dire, c'est-à-dire un enchaînement de figures les unes après les autres. Et du coup, voilà, ouais, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Après, quand j'arrive comme ça, j'essaie de faire un peu tout mon répertoire, plus ou moins. Valider de refaire des trucs acquis pour être sûr que c'est acquis et essayer des nouvelles choses. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que je navigue. L'année dernière, Antoine, tu étais 7e au rang mondial. Cette année, tu fais quoi? Cette année, j'ai fait 11e. 11e? J'ai perdu quelques places, ouais. Alors j'imagine qu'une place c'est sacré, mais sur un classement, il y a combien de concurrents, combien de gens sur le circuit mondial? Il y a une cinquantaine de classés à peu près. En Coupe du Monde, on n'a pas été hyper chanceux en 2018 parce qu'on n'avait que 2 étapes. Ouais. Du coup, t'as pas trop le droit à l'erreur. Et voilà, moi j'ai fait une erreur à la deuxième étape, et du coup, c'est ce qui m'a un peu plombé. C'est fatal, ouais. Et, mais bon, là, cette année, en 2019, on en a au moins 3 ou 4. Donc ouais, c'est une année assez chargée cette année, plus le photoshoot, machin, pas mal de trucs à faire, quoi. Antoine, tu as choisi de nous montrer une figure. Ouais. On la regarde Ouais. et on en parle un peu? Ouais. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un air kabikuchi. Donc, Kabikuchi. 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 Donc, ouais, Ça signifie? Alors le kabikuchi, c'est un poisson dans les Antilles. Donc les gens qui ont inventé cette figure, ils l'ont nommé comme ça. Et du coup air parce que je le fais tout en l'air alors qu'il y a la version glissée aussi. Donc ce que je vais faire, je vais glisser ma voile. Moi je ne bouge pas. Juste je glisse ma voile derrière moi dans mon dos pour qu'elle soit face au vent afin d'avoir de la pression dedans pour pouvoir faire comme une espèce de backflip. Je vais pousser sur la voile, ce qui va me faire un 180 sous la planche. Et sauf qu'en fait, ça va me faire comme un backflip un peu. Sauf que c'est comme si je partais sur un backflip, mais j'arrêtais le backflip au milieu Ok. pour repartir dans l'autre sens. Moi, ce que j'aime bien, c'est la sensation que ça fait parce qu'on part en arrière et au moment où ça revient, on passe au-dessus de la planche, ça fait comme une force centrifuge. Ouais. C'est bien, c'est rigolo à faire. Tu peux nous parler un peu des spots qu'on a ici par rapport à ceux que tu as pu rencontrer dans d'autres endroits du monde? Alors ici on a vraiment les plus belles vagues du monde, on ne Ouais. sait pas parce que c'est loin, Ouais. mais c'est pour ça qu'on a les plus belles vagues du monde aussi, c'est parce que c'est loin, du coup il n'y a pas grand monde dessus, voire même personne, surtout quand il y a du vent. On arrive sur la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La première place au rang mondial l'année prochaine, cette année même? Ouais, on verra. croise les Si Eto me tombe dessus, moi je prends. Après, on verra le mieux que je peux, quoi. Genre, Peace. j'aime bien refaire un top 7, voire un top 5 si possible. Ok. Et voilà. Et puis d'essayer de continuer pendant quelques années encore à glisser quoi. Ouais, rallier. tant que ça dure, tant que ça peut durer, je prends. Quoi. Antoine, thank you. Bah, merci merci, pour hein. cette découverte. Merci et puis à vous. croise les doigts. Yes, Bonne continuation. merci. À bientôt. Nous, on continue tout de suite cette fois-ci avec Christophe. Christophe qui est passionné de wakeboard. Donc je vous en dis pas plus, on va découvrir ça ensemble. Là, on arrive au niveau de la baie de Sainte-Marie. Alors, comme on peut le voir, on est bien abrité des vents dominants. Ça permet d'avoir un plan d'eau bien glacique la plupart du temps. Hein.
Et puis aujourd'hui, vu le temps, on va pas être gêné par les gens. Ouais. Il y a beaucoup de monde d'habitude, mais là je pense qu'on va être les seuls toute la journée. Ok, parfait. Ça promet des bonnes conditions. C'est un luxe aussi, ouais. Voilà. Christophe, là, on vous voit gonfler des poches, des ballasts en fait, c'est ça? C'est ça, c'est des ballasts qu'on remplit avec une pompe, donc manuellement. Parce que c'est un bateau. L'idée qu'on recherche, c'est quoi? C'est d'alourdir le bateau? Exactement, c'est ça. Plus le bateau est chargé, plus la vague va être dense. Et pour avoir, qu'est-ce qu'on va rechercher? On recherche à reformer un espèce de tremplin? Exactement, c'est ça. C'est qu'il faut essayer de préparer les conditions idéales pour pouvoir surfer la vague et la prendre comme un tremplin, un peu comme on snowboard. Ok. D'ailleurs. Et plus le bateau est chargé, plus cette vague est grosse et dense, plus on peut prendre de l'amplitude. Et là, ce bateau, on a combien de chevaux à bord? Parce que là, on rajoute 800 kilos, c'est ça que tu disais? 800, Oui, 800, on rajoute 800 litres. 800 kilos, donc sans compter les personnes qui sont dans le bateau, Ouais. bien sûr. C'est un moteur de 350 chevaux. On est sur des turbines, hélices? Comment C'est ça un marche? moteur à hélice. À hélice, hein. C'est l'idéal pour les conditions de wakeboard, c'est d'avoir un moteur à hélice avec une ligne d'arbre. Parce que tout ce qui est turbine fait un peu des Ça vagues glisse. mousseuses. Ok. Et ça ne permet pas d'avoir quelque chose de propre, linéaire, pour prendre de l'élan et prendre appui sur la vague. Ça, Christophe, c'est une planche aussi pareil. J'imagine que le choix de la planche, ça détermine aussi le confort, le saut, la solidité. Oui, alors il y a différents budgets dans les planches de wakeboard, comme dans tous les sports. Ouais. Moi, j'ai acheté tout ce qu'il y avait de plus confortable et puis les modèles qui me conviennent. Après, ça, c'est vraiment en fonction des personnes. Ouais, c'est propre au rider. Il n'y a pas de mauvaise planche, c'est juste que les sensations sont très différentes d'un modèle à l'autre. Ok. Donc après, c'est une On question cherche quoi? De d'essayer. la souplesse, de la rigidité? Ça dépend. Ça Ça dépend. Il y a les deux. On peut avoir des planches très souples pour les gens qui font beaucoup de presse, comme en snowboard, c'est-à-dire des modules, des slides, plutôt au cable park d'ailleurs. Après, quand on est derrière un bateau, en général, on cherche des planches plutôt rigides pour avoir plus d'impulsion. Parce qu'on cherche l'impulsion dans la vague, on cherche à aller le plus haut possible pour faire le plus de rotation possible. Donc après, c'est un choix. Ça dépend des personnes. C'était déjà un gars qui glissait, qui faisait du surf, du kitesurf ou non? C'était le point de départ, le wake. Surf, bodyboard. En venant de Tahiti, c'est un passage obligé parce qu'on est tous dans l'eau tous les week-ends. Mais c'était une discipline que je ne connaissais pas du tout. À l'époque, le wakeboard, c'était un sport qui était assez naissant. Ça faisait quelques années que ça tournait aux États-Unis, mais pas suffisamment médiatisé. Et puis quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et c'est parti. Elle risque d'être un peu fraîche. Ouais, j'ai senti quand ça a tapé là. Alors, Christophe, c'est vrai, pour toi, les conditions plutôt correctes Ça allait, Ouais. ça allait, il fait un peu froid. Et t'étais dans tes bons jours pour rentrer les figures là, parce que c'est quand même sacrément impressionnant. Ah, c'est petit. J'étais bien, je suis en bonne forme physique, ça va. C'était pas ma meilleure session, mais en même temps, le bateau, c'est pas vraiment celui que j'utilise d'habitude. Nico me disait aussi qu'il y avait du vent, et que ça jouait beaucoup sur les aériales dès que t'étais en l'air. Alors, ça joue, c'est clair. En fait, ça joue beaucoup sur le pilotage du bateau. Parce qu'en fait, il est obligé de tout le temps jauger avec la poignée, face au vent, dos au vent, c'est pas la même vitesse. Et c'est vrai que du coup, moi, de mon côté, ça m'oblige à m'appliquer vachement
la prise de quart et l'arrivée sur la vague. Tout se joue dans les premiers mètres quand on rentre dans la vague. Si cette partie-là elle est ratée, le saut il est raté. Tu peux nous faire part un peu des sensations que ça te procure, l'effet que ça Il fait? y a deux choses que j'adore avec le wakeboard. La première, c'est que c'est vraiment un défi avec soi-même, comme beaucoup de sports extrêmes comme le surf, le snowboard, le motocross. On essaie de repousser ses propres limites. Et l'autre point positif, ce qui fait que je pense que j'ai une préférence pour le wakeboard par rapport à tous ces autres sports, c'est que c'est individuel, mais on a un côté équipage avec nous, une bonne ambiance, on est sur un bateau, on a de la musique, on est avec ses amis et on partage le moment, qu'on soit sur l'eau ou dans le bateau. C'est quelque chose qui se vit en groupe. On est dans du sport extrême, c'est physique et dangereux ou... Si on veut vraiment progresser, comme pour la gymnastique, comme pour beaucoup d'autres sports, il y a un entraînement qui se fait au sol. Il faut avoir une condition physique adaptée et puis il faut passer des heures et des heures sur l'eau. Donc ça demande vraiment de la régularité, un dévouement dans le sport et puis avec certains sacrifices, des blessures notamment au long du parcours. Tout à fait. Christophe, ouais, on t'a vu faire plusieurs figures. T'en as une en particulier que t'as essayé de rentrer et qui est passée ou comment ça s'est passé? J'ai fait 2 tentatives de Chromob. En fait, un Chromob, c'est Ok. une figure un peu technique. C'est un des premiers mobs qu'on apprend en wakeboard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mob? Merci. C'est un flip avec une rotation d'un 360 à 540. Le Chromob, en fait, c'est un front roll avec un frontside 360. Donc, si tu décortiques, c'est-à-dire qu'on part la on tête n'y en connaît avant. rien du tout. Ouais. On arrive sur les orteils, on part la tête en avant, on fait passer la corde derrière le dos pendant la rotation Ok. et on essaie de ratterrir dos au bateau avec la corde dans le dos. Excellent. C'est Chromob. Tout à fait. Et là, elle est passée, elle était difficile à Là, rentrer. aujourd'hui, elle n'était pas difficile. Ouais. Je pense que les 3 heures de rame que j'ai fait hier Tu les sens. ont fait que j'arrivais pas à le tenir, alors Ouais. que normalement ça devrait passer sans problème. Ça y est, ça vole, ça plane pour Christophe. On les remercie vraiment de nous avoir ouvert leurs portes et de nous avoir fait partager un instant leur passion. On va les laisser rider, on leur souhaite bon ride. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. On se quitte sur des images magnifiques tournées il n'y a pas longtemps sous un beau coucher de soleil. Et à bientôt. Ciao. Wow. Ciao, bye.